Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Salut. On va rattraper vite dans la session, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Allez, on y va, on te laisse la main. Et tu prends. Il me semble qu'on s'était quitté la dernière fois sur un huis clos, ou l'ouverture du huis clos. Avec la mort de beaucoup de personnes. Un arbre généalogique entier. Abattu. J'ai ressorti le papier, hein, vraiment. Je suis poémien. Oui, bah les croix sont faites, ouais. Parce Et qu'on c'est avait pas fini. Elise Night Whisper, Ouais. qui était décédée il y a de ça quelques temps. Et un peu le cliffhanger, le climax, ça a été que à la fin de la session, notre cher et tendre Charles Saint-Tyrell dead aussi. À la suite de ça, donc faut savoir que les positions de chacun, il y avait donc Zolna, Rin et Kiatos qui étaient dans la salle à l'annonce. Il y avait une élocution de Charles et donc là où il est mort. Et pendant ce temps-là, Orion était quelque part dans le manoir, caché, il s'est fait oublier. S'en est suivi à cette mort tout de suite l'accusation éhontée de Zolna comme étant la meurtrière. La crinière. Meurtrière de Charles. Donc, outre les conflits... En fait, j'allais dire outre les conflits familiaux, mais il y a énormément de conflits familiaux qui en ressortent de ces moments de tension. Zolna a réussi à se faire entendre, à minima pour calmer la situation, pendant que le majordome, sur ordre de Maximilien, a décidé de fermer purement et simplement la maison. Donc, c'est-à-dire rideau de fer partout. Et donc, à partir de ce moment-là, a démarré l'enquête. L'enquête, je vais la faire très courte. Il s'est avéré que Kiatos a découvert que Maximilien était mort. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il a dit au majordome et comment est-ce qu'il a pu dire au majordome de fermer le rideau? La question, donc potentiellement, on irait sur un joli change-forme ou que sais-je. Et suite à aussi une discussion de Zolna avec Armand pour pouvoir mettre les choses au clair, Zolna a quitté le bureau et ce très cher et tendre Maximilien est rentré de nouveau dans le bureau pour mettre fin à la vie d'Armand et prendre son corps. Et donc, nos héros, qui ne se parlaient pas parce qu'ils étaient chacun dispatchés, ont fini par se retrouver. Donc ça veut dire que c'était Orion, il me semble, qui a retrouvé Rin. Et Kiatos, il me semble, a entendu du boucan et est sorti. Parce que à l'entrée de la maison, il y avait... aidez-moi. Les Inquisiteurs du Silence. Par exemple. L'équipe numéro 4. Voilà, tu m'ôtes les mots de la bouche. Spoiler. Disons que Orion est allé arrêter le majordome avant qu'il ouvre la porte, pendant qu'il clamait son innocence, mais surtout on disait à tout le monde que Armand était mort. Zolna, Kiatos se sont précipités à la suite d'Armand Peace, qui s'est échappé derrière la trappe, derrière un tableau qui menait à un nouvel environnement. Grosse cohue dans toute la maison, parce que les inquisiteurs ne souhaitaient pas rentrer dans le plus grand des calmes et ont commencé à enfoncer la porte. Nos héros donc étaient divisés en deux groupes. Rin, Orion encore dans la maison
pendant que Zolna et Kiatos étaient dans cette zone d'après, je dirais, d'après bureau, donc l'ancien bureau de Charles. Et en arrivant, je pense que MJ, on peut le désigner comme étant un laboratoire. Un laboratoire, tout à fait. Un laboratoire. Où se trouvait Armand qui tâchait de briser une vitre. Ils l'ont rapidement arrêté. Même si je crois que Zolna est passé à 2 doigts de la mort. Oui. Ouais. Ils l'ont arrêté. Rin et Orion se sont précipités à la suite pour arriver dans le labo. Et c'est à ce moment-là que tout a un peu twisté. Orion a perdu pied et a commencé à attaquer ses compagnons. On a une note de Guillaume Katos qui nous dit le change-forme est mort. Point d'interrogation. En principe, oui, puisque c'est. Bah, tu pourrais peut-être nous décrire ce qui lui est arrivé, tiens d'ailleurs, Katos. Tout à fait. Alors moi, il y a des blackouts. C'est-à-dire que une semaine efface complètement mon cerveau. Comment te dire ? Ah non, mais c'est pour ça, ma note, c'était vraiment, je me rappelle plus. Le change-forme est mort parce que c'est toi qui l'as tué, je tiens à te rappeler, quand il a pris le visage de ton père pour se foutre de ta gueule dans ces derniers instants. Tu l'as tué à coup de décharge occulte. Voilà. Et il a fondu. Décharge occulte en tout proche. Laissant, ouais. Oui, c'est bon, je fonds, Rabbi Jacob, Rabbi Jacob. Rabbi Jacob. Pourquoi pas. D'accord, bah très bien, oui. Bah, effectivement, je m'en souvenais, c'était pour voir si vous suiviez. Oh Et on rappelle. Pour le clôturer, peut-être, ou alors je te laisse la main, MJ. Vas-y. La scène s'est finie avec Charles Saint-Tyrell qui a stoppé Orion en plein vol. The floor is yours. Ah, il l'a stoppé en plein vol, hein. C'est vrai ça. Par un simple desiste, Orion s'est écrasé gentiment. Il est tombé avec panache, dirait Buzz l'éclair. Non, il s'est écrasé. Sur la vitre, au centre de la pièce, là où Armand Saint-Tyrell de la Rotrée essayait de se faire la dague, et où Zolna et Katos l'ont fait fondre. Simplement. Donc il se retrouve, oui, dans cette zone. Ah non, t'étais sur. Excuse-moi, t'étais sur Rin. T'es tombé sur Rin. À ses côtés. Excuse-moi. J'arrête. Et donc en effet, semblant venir de nulle part, ou peut-être d'un endroit que vous n'aviez pas encore vu dans la pièce, tout simplement. Charles Saint-Tyrell de la Rotrée, le grand-père de Zolna, le mec qui est mort il y a 2 heures, se tient devant vous, droit, à moins que ce soit lui aussi un change-forme, peut-être. Qui sait. Orion est tombé sur le côté, et je tiens à le rappeler 2 petites choses. Donc on a ce change-forme complètement visqueux sur la vitre, qui limite c'est vite dans les interstices qu'il avait pu créer. Et autre petite chose que je rappelle, Kiatos est allé faire un petit tour derrière dans la zone laboratoire, enfin du moins zone externe d'expérimentation, et tu avais trouvé un petit peu de paperasse. Et avant toute chose... Ça, exactement. Ouais. Donc c'était juste après mon coup de boule à Orion, et que ensuite lui s'envole vers Rin. Je me suis un peu posé ma main sur la table de commande-contrôle sur ma gauche, et j'ai fait voler quelques feuilles de papier. Tout à fait. Je vais demander à tout le monde, comme ça je ferai une moyenne, ce sera peut-être un peu moins... On pourra pas dire que c'est de la faute de quelqu'un. J'ai demandé à tout le monde de me lancer un dé à 6 faces, s'il vous plaît. Même l'évanoui ? Tout le monde.
Là, je parle à mes joueuses et joueurs. 2, 6... Alors, Benoît, il a lancé sur Rin. Oups. Hop. Sur 4, pardon. 3,25. 3,25, ça fait combien, ça? Ça fait ça. Ok. Alors. Il faut que je recharge cette page. Merde. Hop. Non. 1. Et bah ça suffira comme ça. Bien. Merci pour ça. Je vous laisse donc face à Charles, qui vient d'entrer dans la pièce, qui vient de coucher Orion. Rin, t'étais sous le lit, à la limite, il t'a mis les serres, en fait, il a compté les serres là-dedans. Raide. Enfin, ou mou, tu choisis, mais il bouge plus, en tout cas. Combien de fois? Profites-en. Je prends combien de dégâts? 3 PV. Oui. Par claque. Non. Peu de choses. On a vraiment le temps pour ça? Il se retourne vers Zonna, qui est debout. Bien familière, ton ami. Qui es-tu? Il est donc avec sa canne, sa vieille canne en bois, et ça résonne dans la pièce quand il avance. À partir du moment où il peut commencer à appuyer sur le verre, il y a ce petit bruit de la pâte métallique de la canne sur le verre. Bien, Charles Sentirel de la Rotrée. La Rotrée, c'est ce domaine. Charles Sentirel, c'est moi. Il a l'air très vif pour quelqu'un qui est censé être mort. Et vous le voyez. Enlever un petit truc à la commission d'élèves. Bien. J'aimerais. Vraiment. Les secrets de mes petits scientifiques. Bien. Tu me permets? Vous me permettez, pardon. Excusez-moi, familiarité, ça va vite. D'aller jeter un œil à la paperasse qu'ils ont laissée là. Vous entendez pardon. Kiatos. Waouh. Fallait que ça arrive. Heureusement que c'est arrivé genre maintenant. Kiatos, toi qui es dans la zone des machineries un petit peu, t'entends au loin dans le couloir, dans le bureau, que ça résonne, il y a du bruit, il y a du grabuge. Ok. Et il s'avance, et il passe à côté de toi, Rin. Charles Saint-Irène. Je vais boucler le jeu, on va plus le faire moral. Vous avez un aspect de la carte, on va pas bouger à chaque fois. Il avance, il semble pas réagir. Il passe à côté des cuves derrière toi, il regarde Zonna. Je me mets devant la porte et je ne laisse pas passer. Pensez vraiment qu'on a le temps pour ces bêtises? Quelle bêtise. Moi, dans la foulée, je me dépêche de fouiller les notes que j'ai devant moi
Et en même temps, j'utilise Sens Divin. Sens divin qui... Me permet de ressentir une forte présence soit maléfique, soit un bien, et de comment connaître l'emplacement aussi de toutes les créatures, qu'elles soient célestes, fielons, morts-vivants, enfin nocives, dans un rayon de 18 mètres autour de moi. 18 mètres autour de toi, il n'y a pas de créature spécialement... tu dis quoi, fielon? Enfin, créature démoniaque de manière générale, hein, pas humanoïde. Ouais, vous connaissez le type céleste, fielon ou mort-vivant et le nom de tous les êtres dont vous sentez la présence, mais pas leur identité. Dans ce même rayon, vous détectez également la présence d'un lieu ou d'un objet qui a été consacré ou profané, comme avec le sort sanctification. Ok. Peut-être que une des rares choses profanes que tu vas détecter, elle se tient au-delà de Rin, dans cette cuve. Hormis ça, des créatures, tu sais ce qu'il en est, des créatures fiellonnes ou quoi que ce soit, il n'y en a pas, il n'y a point de mort vivant non plus. Ok, c'est plus ça. Ok, ça marche. Il se trouve que dans les papiers que tu as... Les papiers que tu as bouleversés, quand tu as été chopé par Orion, en fait, tu t'es renversé sur cette sorte de ce console de commande. Dans la paperasse, c'est globalement des formules chimiques, des tentatives de sérum, des choses échouées. Par contre, ce que tu remarques autour de toi, c'est ces petites lumières qui vacillent gentiment. C'est des vieilles loupiottes. Ça vacille gentiment et ça a l'air d'être vraiment quelque chose de proche de ce qu'on peut voir dans des villes plutôt modernes de nos jours, qui s'apparente à de l'électricité, de la machinerie plus électronique, si c'est un mot qu'on peut entendre par chez nous. C'est pas forcément le nom qu'il aurait, mais c'est l'idée. Ok, je vois. C'est de la console de commande. La paperasse que t'as, voilà, il y a quelques tampons de mémoire. On a dit qu'il y avait un tampon de la main dessus. Il y a aussi des tampons en forme d'oiseau sur certaines. Un oiseau rouge. Un petit peu à la manière de, pour la référence, un petit peu à la manière de Hunger Games, le symbole du Gémoker. C'est un peu cette idée-là en termes de forme de l'oiseau. Pour ceux qui... Voilà, c'est un oiseau aux ailes étendues, aux ailes déployées. La plupart de ces documents, en fait, ils ont pas nécessairement beaucoup de valeur parce que ça a l'air d'être plutôt de l'échec. C'est rayé de partout. Et voilà. Ça a été laissé là à l'abandon. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose dans cette zone, peut-être? Hurler? D'accord, très bien. Non, moi, mon réflexe, ça va plus être... C'est hilarant. C'est vraiment dommage que j'ai un minuteur qui est en train de tourner en haut de mon écran. Faites des gosses, putain. Non, moi, ma première pensée, ça va être de... J'ai cherché... Enfin, je savais ce que je cherchais sur les papiers, je ne les ai pas trouvés, c'est-à-dire une signature, un nom qui m'évoquerait quelque chose. Je fais le rapprochement, du coup, avec Jared qui arrive vers moi. Il est bloqué par Zolna. Moi, je vais essayer de passer le plus vite possible et de me ruer sur Orion et d'essayer essayer également de le faire reprendre un peu conscience et en utilisant comment ça s'appelle, imposition des mains. Ok. Tu t'approches d'Orion et pendant ce temps-là, il y a Charles, puisqu'apparemment maintenant vous allez me le dead name à chaque seconde. Putain, mais oui, je suis tombé. Il y a Charles qui est devant Zolna et qui attend tout simplement. Laisse-moi passer. Pourquoi faire?
Ce n'est qu'une question de minutes avant que cette bande d'abrutis descende. J'aimerais vérifier une information et débloquer ton habit. C'est possible? D'accord, mais je viens avec toi. Bien, faisons comme ça. Je ne le lâche pas d'une semelle. Genre, je suis à son épaule comme ça. Une fois qu'il passe la cuve et qu'il sait qu'il y a globalement plus que toi qui le regarde, la canne sur laquelle il s'appuie, il la prend dans la main et il marche. J'ai juste une question. Ouais. Est-ce que je reconnais mon grand-père? Ou il y a des choses dans son attitude qui dénotent par rapport à ce que je connais de lui? Pour le peu que tu connaisses de lui, toi ça dénotera toujours parce que globalement il devrait t'avoir craché à la gueule si tout ce que tu crois sur lui est vrai. D'accord. Ce qu'il n'a pas Ok. fait. Jusqu'à preuve du contraire. Oui. Merci. Il avance, il fait le tour des consoles, il cherche, et tu vois qu'à un moment donné il regarde une zone, il y a une petite partie vitrée, et à côté il y a une trappe relativement fine, de quoi faire glisser peut-être une feuille ou deux de papier, une sur l'autre. Tu peux m'aider à ouvrir ce truc? J'y connais pas grand-chose. Je vais l'aider. Je dis rien, mais je vais l'aider. Commence à chercher, tu vois qu'en fait il y a une chier de boutons, de manettes, de bordel, vraiment des trucs de partout. Il n'y a pas de gros boutons rouges, ça aurait été plus pratique. Il a l'air de vouloir faire quelque chose avec la petite zone vitrée en face de lui. Pour ce qui est de Kiatos et... Tu vas pouvoir me faire, excuse-moi, un jet de perception, s'il te plaît, Zamba. Pour ce qui est de Kiatos et Rin autour d'Orion, Kiatos, tu poses tes mains sur Orion. Il y a tu sens vraiment cette énergie apportée par Karna descendre en lui. Il a l'air juste sous tes mains un peu moins crispé. Ok. Il me semble que... Ah ouais, ça dépend comment tu dis ça. Il semble un peu moins crispé, mais globalement, là, il reste plus ou moins inerte. Ok. Je comprends que je n'ai pas accès à tous les pouvoirs que Karna peut me prêter. Que je suis pas assez puissant pour le libérer de l'état dans lequel il est. Je regarde vite fait Rin et je lui dis viens, aide-moi à le porter. Et puis on l'éloigne le plus possible de la porte, de là où les autres sont en train d'arriver. Et moi, mon objectif, c'est de l'emmener au milieu de la pièce, donc au-dessus de la cuve. Ok. Vous avez aucun mal à le faire, hein, ça vous prend peut-être une petite minute, le temps de le choper, de le tracter, de le machin, mais assez rapidement, vous vous retrouvez tous deux avec Orion au centre de cette pièce. Je fais une petite bricole, hop, pendant que les zouzous là sont en train de chercher leurs affaires. Vous êtes au centre de la pièce, au-dessus de cette cuve qui pulse dans le fond verdâtre. Ouais. Ok. Autour de toi, comme je décrivais déjà la dernière fois, des cuves avec des sortes de stades embryonnaires de créatures diverses et variées, de différentes espèces, qui baignent dans ce fluide verdâtre, avec des reflets, comment je veux dire, c'est irisé en fait, à l'intérieur. Il y a des sortes de petits grains, de petits morceaux un peu cristallins qui sont en suspension à l'intérieur de la solution, on va dire, de cette zone. Je tenais à ajouter, je pense à Zolna, tu es dans la zone en train de rechercher les différents objets à droite à gauche, toi, et tu entends qu'il y a du grabuge au-dessus de vous, et des gens qui crient. Tu devines des mots, enfin
des ordres, ou peut-être la voix de Jarild, Ok, contenir, repousser, des choses comme ça. ok. Il est fort probable que les personnes que vous avez laissées derrière vous, ou du moins ce qu'il en reste, soient partis se réfugier dans le bureau. Pour certains. Pour l'instant, tu ne trouves pas, Zolna, hein, de documents qui attestent, enfin, pas de documents, de boutons ou de trucs qui fassent quoi que ce soit ici. Est-ce que tu désires faire peut-être quelque chose? Quand j'entends le bruit là-haut, Mm. je me retourne vers mon grand-père. Ouais. Et je lui demande personne n'est au courant de ce qu'il y a ici là-haut? Personne. Ça dépend. Qui est-ce qui vient d'entrer dans le manoir? Bien. J'espère que Jaril saura faire l'affaire. Elle m'a bien aidé jusqu'à présent. Oh. Pourquoi tu m'as toujours détesté? Il est en train de regarder toutes les manuels. Détesté, non mais... Tu penses vraiment que j'ai le temps pour ça? Je ne sais pas. Tu ne m'as jamais aimé, en tout cas. Il est sur ses... Il est sur ses boutons. Mais on n'a pas le temps pour les sentiments. Ne pas avoir le temps pour les sentiments, mais faire plein d'enfants. Je sais plus combien. 5. Tu vois qu'il a de la sueur sur les tempes. Il se parle, il s'essuie. Je sais pas que ça à faire. Dépêche-toi. Aide-moi. Je l'aide, mais je le regarde un peu de travers. Ketosrine. Je rebondis sur ça et je fais justement, tu les as reconnus? Ouais. Mais justement, qu'est-ce qu'il voulait la dernière fois? Et regarde en dessous de nous. Dans le fond de la cuve, tu vois quelque chose qui bulle. Tout au fond, un cristal relativement épais, mais qui semble s'éroder au fil du temps, gentiment, par des petites bulles que tu vois se former à la surface. Ça ressemble à une forme un peu grossière de l'arme de lune. Ça fait quand même beaucoup, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais ça fait déjà 2 fois qu'on est en présence de pierre de lune et ça fait 2 fois qu'on les croise. Ils la veulent et on est en danger pour ça et ils nous poursuivent. Où est Zolna exactement? Est-ce qu'on la voit à travers la porte? Zolna, vous la voyez à travers les vitres, notamment. La porte est ouverte, mais Ok. vous la voyez à travers les vitres. Ok. J'ai peut-être une idée. Et je dégaine ma lame de lune. Ouais. Et à travers les interstices des carreaux déjà un peu fissurés, j'enfonce ma lame et j'essaye de venir toucher la bride de pierre de lune. Alors, il faut savoir que la carapace de verre est relativement épaisse. Et donc, c'est des encoches à la surface du verre, mais c'est pas percé en soi. Ça marche. Je me concentre sur un point donné de T'arrives à rentrer un petit peu dedans, ta lame n'ira pas beaucoup plus loin. Ok.
Je continue d'essayer d'enfoncer l'épée et puis j'attends, je continue et en attendant peut-être quelque chose qui pourrait arriver. Très bien. Ça bidouille un peu dedans, ça semble s'enfoncer un petit peu. Ta lame, en tout cas, semble réagir à la présence de ce qui se trouve là-dessous, mais elle ne perce pas. Est-ce que tu peux me faire un jet de représentation, s'il te plaît? Chacun a son temps de jeu. Alors je vous laisserai peut-être 10 secondes là de mon temps de jeu. Je venais à toi. Très belle interprétation. J'attendais encore littéralement 2 minutes. C'est de la merde. C'est de la merde. Avec le mauvais accent. Vraiment de la merde. C'est de la merde. Merde. Il y en a plus. Ah bah voilà. Bah c'est dommage. Ah ouais, t'en as plus depuis le temps? Ça s'est pas rechargé en... Ça se recharge en repos long. Tu nous as pas fait un repos long depuis longtemps? Non, depuis le dernier combat avec les kobolds. Mais les kobolds, elle s'en est pas servi? Oh si. Apparemment si. Ça réagit gentiment, mais peut-être que la cloche en verre est trop épaisse pour que ça ne passe au travers. La cloche, la flotte. Je dis juste à Rin d'éloigner Kiatos, de continuer à le pousser pour le mettre pas sur la vitre. Évidemment, de le mettre le plus loin de la porte, histoire de s'éloigner un peu plus. Ok. Toujours ta lame qui est là. Zona, tu vas pouvoir me faire un nouveau jet de perception, s'il te plaît. Mais vous êtes catastrophique. J'ai mon inspiration et je voudrais l'utiliser maintenant. Ouais. Très bien. Du coup, je relance mon dé. La vache. Quoi? J'ai vraiment parlé comme ça? Non, c'est juste les lancers là sont Les lancers catastrophiques. sont oui, catastrophiques. oui, C'est cata. oui. Non, c'est juste Benoît qui dit les lancers sont catastrophiques et genre il est comme ça actuellement. Et Elle était bonne cette inspiration. t'as été inspiré Ah, mais je te jure. T'as été inspiré. Vous êtes en train de rechercher tous les deux et tu vois quelques petites choses, des paperasses, des boutons, des ne pas toucher. Ouais, mais j'y coûte rien alors. Ouais, tu sais lire quand même. Oui, mais je sais pas reconnaître ce qui pourrait l'intéresser, donc. Orion, un flash. Un premier quand ils te tractent tous les deux. Tu sens, tu revois du passé, vraiment tout décousu. T'es toujours dans tes songes, mais vous voyez tous les deux autour qui remuent un petit peu. Oh. Première nouvelle. Bien. Et zone là toujours, là ce coup-ci c'est ton grand-père à côté de toi qui relève la tête. Parce qu'il y a quelque chose de très bizarre, c'est que vous avez entendu du bruit pendant quelques minutes et que là, ça semble très très calme au-dessus de vous. Tu veux dire quelque chose? J'ai juste dit oh shit. Ah, c'est parce qu'en fait c'était inversé, c'était ton micro. Bien. J'attends qu'ils me disent. Enfin, moi je suis toujours. Il n'y a pas une prise, quelque chose? Tu distingues dans le coin de la pièce un bout de fil qui pend comme ça.
avec un trou dans le mur. Là? Ah, c'est pas possible. Il pose sa canne carrément au-dessus de l'écran. Ça grésille derrière la petite plaque de verre là où il a posé sa canne. Et tu vois de la lumière qui émane. Mhm. Électronique personnelle, je sais pas quoi. Bref, un truc de scientifique. Bah ça qui m'intéresse, je veux qu'il y ait du papier qui sorte de ce truc. Trouve-moi le rapport de recherche. Le rapport de recherche. En fait, en face de toi, t'as ce truc qui s'illumine et tu vois du texte qui s'affiche à l'écran. Ça défile. Brrr, Ok. brrr, Et je peux Là, lire ça ce qui est écrit s'arrête. dessus? Alors, au début, c'est des trucs incompréhensibles, de la grosse merde. Et tu vois Ouais. des gros boutons tout autour. Et sur l'écran, là, maintenant, t'as plusieurs choses qui s'affichent. T'as des dossiers de recherche. Globalement, t'as des dossiers de recherche. Je t'as la lis date. tout ce qu'il y a à l'écran et j'attends qu'ils me disent quelque chose. Ouais, je sais pas, trouve quelque chose. Essaye. Est-ce que tu vois quelque chose en rapport avec Moondrop? Est-ce que je vois quelque chose en rapport avec Moondrop? Il y a un dossier Moondrop. Bah, j'appuie dessus ou je... Mets le doigt sur l'écran. T'appuies sur l'écran. Il y a des boutons à côté. Bah, je sais pas, moi. Tourne, bouge, machin. T'en prends un, ça fait descendre. T'en as un qui est le Moondrop, il est illuminé, puis ça descend. Cluc, 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 cluc. Phoenix. Cluc, 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 cluc. Ok. Au bas de la cantine. Bah, je vais sur celui qui m'a dit et j'appuie. Tu rappuies sur l'écran, toujours pas. Non, sur le bouton qui permet de bouger, j'appuie. Et là, un encadré avec un rectangle au milieu qui clignote. Entrée mot de passe. Oh putain. Je lui dis, il y a un mot de passe. Il y a un mot de passe. 1, 2, 3, 4. Mais vraiment, elle fait. Vous entendez mot de passe? Katos, essaye 1, 2, 3, 4. Non. 1, 2, 3, 4. Alors, il vient à côté de toi. 1, 2, 3, 4. Entrée. Néné. 2 essais restants. 0, 0, 0. Un essai restant. Bande d'abrutis. Est-ce qu'il y a autour de l'écran et de l'endroit, bah, le clavier, mais l'endroit qu'on a cliqué là, il y a des petits papiers qu'il y a ou... Ah, il y a de la paperasse, ouais, il y a des petits trucs, il y a une... Est-ce qu'il y a un post-it quelque part à côté ou sous le clavier qui a un mot de passe? Tout ce que tu vois, c'est... Tu vois en effet des histoires de petits post-it de merde, et t'as un post-it qui a été... Enfin, un truc collé carrément au-dessus de l'écran où c'est écrit pour les protocoles de sécurité, voir avec Zoka. Et t'as toujours le truc qui... C'est qui Zoka? Un des scientifiques du projet. Eh ben, faut voir avec lui. Disons que ça fait quelques années que je ne l'ai pas vu. Mais du coup, t'es retourné vers... Bah non, ils hurlent pas non plus tout le temps, hein. On hurle pas. Ouais, parce que moi, j'ai... Attends, quel bouquin? si toi, tu l'as entendu, moi, je l'ai Oui. entendu. Donc, Elle est là. Il est là, Zoka, mais qu'est-ce qu'il aurait bien pu mettre? Le Zoka en question, est-ce que c'est un Tiflin? Je vois pas le rapport, mais oui. Là, dans sa tête, elle fait un lien. Elle se rappelle avoir Pas du tout vu méta. sur le tableau... Sur le tableau, en Elle se effet. rappelle avoir vu sur le tableau un Tiflin avec un carnet. Et ce carnet lui parle. Elle l'a déjà vu quelque part. Ouais. Et elle fait le lien avec Katos.
Parce que le carnet qu'elle a vu quelque part, c'est le c'est carnet celui qu'il a que récupéré. Kiatos, qu'il a récupéré, que j'ai déjà aperçu, je l'ai déjà aperçu en Tout train à de le fait. lire. Tout à fait. Kiatos, est-ce que je peux avoir ton carnet? Mon carnet? Ton carnet que t'as récupéré dans la ville, là. Celui de mon père? Allez! Celui de mon père? Oui! Et pourquoi? Est-ce qu'il s'appelle Zoka? Et à ce moment-là,